Hello. Aujourd'hui, on va parler disque, le support, un petit peu des bouquins, la musique, parce que Sylvain m'a réclamé. Donc, le samedi 6 février, le journal du geek belge. C'est parti. Bon, je vais commencer par des trouvailles. Alors, bah voilà, j'ai acheté Salammbô de Flaubert. Tout ça parce que Douillet l'a illustré. Bon, Flaubert, je connaissais que Madame Bovary qui m'avait largement cassé les pieds pendant l'école. Hein. Ça, Hugues le Loup et autres contes par Erckmann Chatrian. Je sais pas ce que c'est. C'est édité par Jean-Jacques Pauvert, qui était un éditeur assez sulfureux. C'est lui qui avait réédité dans les années 50-60 Sade en ayant la censure qui lui tombait dessus, les foudres de la censure. Je sais pas, il faudrait que je m'en renseigne. C'est très illustré, c'est plein de gravures, c'est rigolo. Euh, Bah, j'espère que je le lirai un jour. Quoi, c'est terrible parce que j'ai l'effet un peu, enfin, carte postale, quoi. J'ai des livres carte postale, des disques carte postale. Ça me sert autant qu'une carte postale. Est-ce que je les écouterai un jour? Je les lirai un jour? Mais bon, c'est voilà. Donc, autre trouvaille. Bon, j'ai retrouvé le un alors que la semaine d'avant ou 2 semaines avant, j'avais trouvé uniquement le 2. J'avais pris quand même. Le un. Gustave le Rouge, La Princesse des Airs, donc un dirigeable, je sais pas, qui se fait détourner ou un truc comme ça. Enfin bon, le sujet a l'air sympa, un peu steampunk avant l'heure, un peu Jules Vernien, enfin. Et ben j'ai confondu Gustave le Rouge et Gaston le Roux, celui qui fait Rouletabille. Oh là là, oui, c'est la honte, oui, mais bon, l'erreur est plutôt heureuse apparemment, parce que ça a l'air sympa, ça a été réédité grâce à Francis Lacassin, qui était un bon maître enfin un bon vulgarisateur des un peu des séries, des romans Akatsu, enfin le côté un peu mauvais genre. En lecture en ce moment, eh ben, j'ai commencé Philippe Cadix, le message de Frolix 8. Et j'ai lu le premier tome de Wang, donc Les Portes de l'Occident. Donc ça, je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'en ai un peu parlé déjà. Et celui-là, bah, j'avais trouvé en édition Opta. Donc ça, c'est une édition poche du Masque, version le Masque de ce truc-là. Côté musique, bah, je sais pas pourquoi, je suis en train de réécouter du Sinéad O'Connor. Ça m'était pas arrivé depuis un bon moment. Euh, Bon, ce qui est bien, c'est que j'en ai trouvé facilement. Voilà, donc il y a un peu de tout. Donc on l'a découvert avec sa reprise de Nothing Compared to You de Prince. Ça a été diffusé jusqu'à plus soif, jusqu'à en dégoûter. Moi, j'ai pu apprécier une fois que son grand succès était passé, que on nous le serinait pas du matin au soir à l'époque.
Et ouais, elle a une belle voix quand même. Son premier album, tiens, je l'ai pas amené ici, qui s'appelle The Lion and the Cobra, par lequel j'ai commencé à écouter Sinéad O'Connor, et vachement bien. Donc je conseillerais de commencer par le premier. Donc celui-là, donc avec Nothing Compared to You. Après, comme elle est plutôt irlandaise, enfin plutôt, oui, elle se le revendique, rue dans les brancards, et tout ça. Donc elle a continué à rechanter de la musique plutôt irlandaise. Là, elle s'est fait un disque de reprise de jazz. C'est assez dispensable et pas exceptionnel dans la reprise de jazz, du moins à mes yeux, quoi. Celui-là, je l'ai pas encore réécouté, ça fait un moment. Et dans celui-là, elle va en Jamaïque pour faire du reggae. Donc c'est assez amusant. Dans les trouvailles, j'ai pris ce disque-là. Bon, comme vous pouvez voir, c'est du classique. C'est pas pour ça que je l'ai pris, hein. C'est parce que c'est un joli objet. Voilà, donc, oui. Là, donc, les titres, ça présente bien, comment ça s'appelle, c'est la voix de son maître. Et en fait, ce truc-là, en fait, c'est une baguette de bois. En fait, qui tient la pochette intérieure. Voilà, donc, le logo de la voix de son maître. Il y a un petit livret explicatif. Voilà. C'est une pochette ultra cartonnée. C'est vraiment rigide avec un petit renfort là-haut pour pouvoir le glisser. Alors quel intérêt, me dira-t-on, si je m'intéresse si peu à la musique classique, d'en avoir, enfin d'en acheter, surtout, oui, c'est vrai. Je vais pas dire le contraire. Bon, je connais un petit peu la musique classique parce que mon père a renoncé à défendre certains de ses disques chez lui. Donc, quand j'étais gamin, on pouvait écouter les frères Jacques, on pouvait écouter des disques de classiques comme ça. Donc, il y en a, mine de rien, en nous laissant à disposition sur le tourne-disque valise pouvoir les faire tourner. Ça a un peu fait notre éducation en matière de disques classiques. Donc j'en connais un peu, mais voilà, je connais un petit peu. Et c'est le support disque. J'aime bien l'objet, quoi. Donc là, c'est à cause d'un youtubeur jeu disque que je veux, qui avait parlé de 33 tours quadriphoniques. Donc celui-là est compatible à la fois stéréo et quadriphonique si on était équipé. Voilà, donc là il y a encore le plastique qui entoure avec les petites étiquettes. Et donc ça, c'est un disque quadriphonique. Faudra bien un jour que je l'écoute, quoi, mais
C'est bah, c'est le lac des cygnes par Leonard Bernstein. C'est pas de la merde, quoi. Mais bon, c'est voilà. Donc, je vais vous montrer d'autres curiosités. Là, dans les trouvailles de ce matin, j'ai trouvé ceci, c'est marrant. Bon, bah voilà, c'est toujours sur le. C'était un amateur de musique classique. Et bon, bah le truc amusant, c'est que c'est un 45 tours catalogue. Bon, c'est vraiment l'objet, pas autre chose. Là, on peut voir la musique contemporaine. C'était une série avec. C'était argenté. D'ailleurs, le concept a été repris pour la série science-fiction, la collection Ailleurs et Demain. C'était les mêmes motifs. Donc un catalogue Philips comme ça, moi j'avais trouvé celui-ci qui avait l'intérêt de montrer aussi les disques BD de l'époque. Donc voilà. Donc le même principe, un 45 tours, le catalogue, avec les disques BD des Dalton, de Astérix et Obélix, avec le menhir d'or, qui est la seule histoire inédite pendant des années d'Astérix et Obélix. Il y avait même Tintin, Black et Mortimer. Hein, donc voilà. Même Michel Vaillant, Dan Cooper, Ziggy Puce. Encore un catalogue, mais là c'est plutôt la pop music comme on disait. Donc dans le domaine du rock aussi ils avaient fait ça. Donc dans ce 45 tours, bon c'est pas franchement des groupes connus. Ils avaient essayé de sortir Sly and the Family Stone, c'est peut-être ceux qui sont le plus connus. Donc Spirit, Al Cooper, qui a joué avec Bob Dylan, je crois surtout. Donc un catalogue sur les sorties, sur les trucs existants. Donc The Birds, Janis Joplin. Elle était vivante, hein. Johnny Winter qui faisait un premier album. Ah, l'album des Zombies, Odyssey and Oracle, qui est génial. Ça, c'est absolument à écouter. C'est un bijou. Ouais, avec un grand concours. Et bon, ben, dans les nouveautés, il y avait quand même Bob Dylan, hein, ça valait le coup. Simon Garfunkel, hop. Voilà, c'est encore un catalogue. Et détail amusant, c'est que j'ai d'abord trouvé ce catalogue et largement un an après, chose quand même rarissime, j'ai réussi à trouver le 45 tours correspondant. C'est pas évident. Comme j'aime bien le support disque, sur certains, les 78 tours, il n'y a pas vraiment de trucs qui m'intéressent. Donc je me prends des échantillons. Hein. Là, le label est vraiment très joli. Hein. Ça me rappelle le label Odéon, sur lequel on avait les 45 tours des Beatles, beaucoup plus tard.
Là, les disques pâtés, hein, une jolie illustration qu'on ne voit pas beaucoup là. Donc des échantillons, ça peut être rigolo. Donc voilà, le petit Polydor. Donc, toujours 78 tours, mais plus petit. C'est vraiment pour, ouais, pour le fun, quoi. Hein. Donc, j'essaye de trouver ouais, des tailles différentes, des trucs comme ça. Celui-là qui est encore plus petit, hein, le petit Philips. Le petit Philippe, pardon. De Philips. Hop. Voilà, donc ça tient dans la main, ça tient dans la main. Hein. Et un truc auquel j'avais craqué il y a quelques temps aussi, c'est ceci. Voilà. Un disque publicitaire. Donc, ouais, c'est peint dessus. Hein, sur un disque quelconque. Hein. Surprise partie numéro 12, hein, ça devait pas être génial. Donc, ils l'ont recyclé. Duke et Thompson, le disque que vous préférez, comme si on achetait un disque pour la compagnie de disques. C'est marrant ça. Et cette envie d'échantillon, c'est venu quand j'ai vu chez quelqu'un avoir une déco avec quelques 78 tours. Moi j'aime bien, enfin j'aimerais bien trouver un peu tous les supports parce que il existe aussi des 16 tours. On pouvait voir ça sur les vieux tourne-disques quand j'étais gamin. Donc bah, j'aimerais bien en trouver un comme ça pour le fun. Et bon bah voilà, donc le picture disc aussi en déco parce que bah, le groupe, ben, sincèrement je m'en fous du groupe. Là c'est vraiment parce que c'était joli et que c'était pas cher. Et cette envie va jusqu'à ouais, de décoration. Bah, il y a aussi les disques de couleurs, c'est quand même chouette. Hein, celui-là, j'ai vraiment acheté bah, pour la couleur, hein. Le disque en couleur pour la déco. Hein. Je cacherais, je pense, ce truc-là. Parce que non, celui-là, je l'écouterai jamais. Hein. C'est pas mon truc, Patrick Sébastien. C'est juste pour le support, je vous assure. Mon haute curiosité que j'ai trouvé un jour comme ça, c'est. Voilà. C'est un sac pour mettre les 45 tours, un sac publicitaire de la compagnie CBS. Voilà, ça va loin dans ce genre de bêtises. Ça va bien loin. Bon, on sort le support pour revenir à la musique. Donc, je me suis réécouté le premier Muse, qui était bah, bien plus modeste, mais finalement vraiment meilleur par rapport à leur dernier album. Bowie, cet album-là, Diamond Dogs, il n'y a pas à dire, c'est un des meilleurs de sa période glam, hein, c'est vraiment chouette. Je suis allé dans toutes les directions, donc j'ai écouté cet album de Nine Inch Nails, mais c'est pas proprement parlé, bah, il est pas mal, il est bien rock, pas trop industriel, pas trop synthétique, mais
je me demande si je préfère pas la, la version remix de cet album-là, que je trouve alors, presque plus brutal, presque plus intéressant, quoi. Ah, ouais, j'ai oublié cet album-là de Muse, c'est celui que je préfère, je dirais. Euh, alors, on connaît les One Hit Wonder, ceux qui ont fait un morceau inoubliable et puis qui ont disparu. On pourrait parler des One Album Wonder, donc Kevin Rowland et Dexys Midnight Runners, années 80. C'est Common Eileen, hein, ça c'est quand même bien connu, mais tout l'album est bon, quoi. Alors que avant il a fait un espèce de, enfin ils ont fait un album au moins avant, enfin c'est difficile à savoir parce que Kevin Rowland, qui était un peu l'âme du groupe, était vraiment quelqu'un de très instable, qui changeait de groupe. Enfin il a tout fait pour un peu pour miner sa carrière. C'était assez bizarre quand on lit sa biographie. Mais cet album-là, il est vraiment super, quoi. Et puis j'ai terminé sur Dépêche Mode, qui finalement, ce qui est marrant, contrairement aux autres groupes, genre U2 ou un truc comme ça, qui commence très fort et qui finit par, j'ai envie de dire, se diluer, devenir moins intéressant par la suite, ben, j'ai envie de dire que Dépêche Mode, c'est le contraire. Parce que les premiers albums sont ouais, très pop. Ouais, c'est un peu passe-partout. C'était un groupe de minets, on disait à l'époque. Et puis finalement, ça s'est noirci et c'est devenu bien plus intéressant par la suite, quoi. Ils ont fini par enfin mettre un peu de guitare dans leur musique et ça marche vachement bien. Sound of Universe, je l'ai redécouvert quand je l'ai trouvé soldé. Et c'est un disque que j'ai écouté d'une manière innombrable. C'était une période où j'avais pas trop le moral et il allait bien avec mon état d'esprit de l'époque. Mais il est vraiment, moi je le trouve très bon, quoi. C'est comme les derniers albums. Moi je les avais vus même en live en 85. C'était assez ridicule l'époque parce qu'ils étaient tous coincés derrière un synthétiseur et il y avait juste le chanteur qui se baladait à travers sur scène, hop, 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 histoire que ça bouge un petit peu. Et quand j'entends sur YouTube les derniers lives, waouh, ça n'a rien à voir, quoi. Donc on va s'arrêter là pour cette fois. Allez, ciao!